Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo sur un thème d'actualité, le télétravail. En effet, on a tous été, enfin tous, on a été nombreux à être mis en télétravail total à la première vague, hein. En fait, c'était pas préparé du tout, mais on a eu tellement peur après l'allocution Nous sommes en guerre que tout le monde a pris son ordi sous le bras et est rentré, hein, à l'époque. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis ensuite, bon, les choses se sont mises en place à distance. Alors la première chose à dire, c'est qu'en France, effectivement, il y a débat sur le télétravail puisque l'organisation managériale est encore très pyramidale, hein. Effectivement, on est encore sur le grand chef tout en haut, les petits chefs qui font du micromanagement et puis les subordonnés, hein, voilà, auxquels on dit toujours bien à quelle place ils sont, hein. Voilà, on leur rappelle toujours bien. Donc, effectivement, le télétravail pose quelques questions et notamment, il est fondé sur une qualité qui est difficile à obtenir, hein, qui est la confiance. Et la confiance, ma foi, c'est quelque chose qui s'acquiert dans les deux sens, hein. Voilà. Donc, aussi, un petit chef, quand il est en télétravail, eh bien, on ne voit plus trop que, mis à part emmerder ses équipes, il fait pas grand-chose, quoi, finalement, hein, parce que les petits chefs en France produisent pas. Donc, ils montrent pas l'exemple. Donc en fait, c'est périlleux pour eux, hein. Mais bon, ils concentrent toute leur intelligence et leur talent à se sauver socialement et professionnellement. Donc, on va pas être trop inquiet pour eux. En tout cas, oui, donc cette fameuse confiance, en fait. Donc, aujourd'hui, elle pose problème. Et j'allais dire, moi, je vais aller plus loin que la confiance. Je vais aller beaucoup plus loin. Personne ne parle ici de ce que représente le télétravail pour la personne, tout simplement, pour, entre guillemets, l'employé. Que représente le télétravail pour l'employé? Eh bien, c'est un fabuleux regain de liberté personnelle, quoi. De liberté de son temps personnel. Parce que si vous regardez quand vous allez travailler tous les jours, hein, de la semaine, alors certes, ça rythme la vie et il y a un côté rituel, un côté rythme qui n'est pas mauvais en soi, hein, tout à fait. Et puis de toute façon, le côté vie sociale avec les collègues est tout à fait nécessaire, hein, donc moi je prône un mix. Mais surtout, en fait, on se rend compte que notre société, enfin en France, hein, je ne vais pas parler pour les autres pays, même si c'est relativement similaire dans les pays occidentaux, est un peu sur le même schéma depuis toute notre vie que l'école, en fait, hein. Voilà. Donc on va à l'école, on a un rythme d'école, on a une maîtresse d'école. Puis après, quand on va en entreprise, finalement, c'est pas beaucoup différent, hein. On a notre petit cartable, on a notre petit bureau, on a nos copains, puis on a notre maîtresse, hein, ou maître d'école, voilà, le chef, hein. Et puis en fait, même les entreprises ressemblent à des espèces d'écoles, hein, notamment l'open space, ça ressemble à des salles de classe en fait. Et puis, on retrouve tout l'attirail de l'école, en fait, hein. Donc finalement, passer de l'école à l'entreprise, ma foi, c'est pas bien différent, hein. Puis en plus, on doit rendre des comptes, on a le carnet de notes, hein, c'est pas loin de l'évaluation annuelle. On a les absences, hein, voilà. Donc en fait, toute notre vie est régie comme ça depuis notre naissance, en fait, hein. Donc, alors c'est pas automatiquement une critique que je fais, mais en l'occurrence, le télétravail est une rupture brutale avec cette vie-là. Donc, pour beaucoup, d'ailleurs, c'est assez difficile de s'organiser seul chez soi, puisque même, on va dire, la solitude, c'est quelque chose de nouveau pour certaines personnes, voire quelque chose d'effrayant, parce que pour certaines personnes, effectivement, la solitude, c'est se retrouver parfois eh bien, en mauvaise compagnie. Donc oui, ça peut être difficile pour beaucoup de gens. Et puis en plus, pour tous les pervers, un peu plus difficile quand on est à la maison avec les gosses et bobonnes, d'exercer son petit pouvoir de pervers, hein, de faire son petit pervers narcissique. Donc, hein, je pense que vous êtes nombreux à reconnaître de quoi je parle. Donc effectivement, moi je dis que le télétravail,
C'est une belle rupture avec cette infantilisation qu'on subit toute notre vie, hein. Et même, je vais dire, au-delà de l'école, de l'entreprise, il y a l'État aussi qui nous infantilise, hein. Là, on a notre petit papier de droit de sortie. Voilà, tout ça est très, très scolaire, hein. Voilà. Donc le télétravail, c'est un formidable regain de liberté personnelle. Et en fait, l'entreprise, elle, souvent, elle considère qu'elle vous achète votre temps. Du coup, je me demande que, pas tant que la confiance, mais est-ce que ce serait pas cette histoire de temps que ça qui dérangerait, hein? Et il faut se poser la question, est-ce que finalement, les patrons, ce n'est pas exactement ça qui les dérange, le fait que les subordonnés aient un petit peu de regain de liberté personnelle? Je pose la question.